Ils se sont réunis pour échanger et débattre autour de l'avenir de la centrale nucléaire de Gravelines. Pour renforcer la sécurité du site sur les 10 années à venir, le directeur de la centrale a présenté le programme des grands travaux prenant en compte toutes les améliorations industrielles suite à l'accident de Fukushima. Ça va vraiment commencer à partir de 2016-2017. 2016 avec les tranches 5 et 6 où on va changer les générateurs de vapeur, par exemple, qui sont des travaux qui sont extrêmement importants. Et également en 2017, les changements de générateurs de vapeur de la tranche 6. On va installer les diesels ultimes de secours suite à Fukushima. Donc tout ça, ça va amener énormément d'animation et de travail au niveau du territoire. 75 000 € seront également investis dans la rénovation des bâtiments non industriels et des logements, un projet ambitieux qui pourrait éventuellement être perturbé par la loi de transition énergétique votée ce mardi par l'Assemblée nationale qui fixe un plafonnement de la capacité nucléaire française à son niveau actuel. On a fixé une puissance électrique au niveau national, donc nous notre grande crainte c'est que contrairement à ce qui vient d'être présenté par notre directeur, le projet industriel de Gravelines qui va créer des emplois et des emplois jusqu'en 2040. Je pense qu'on sait très bien que le jour où l'EPR va produire, il y aura 2 réacteurs à fermer. Donc quand on voit les propos de Ségolène Royal, au départ c'était Fessenheim, maintenant il faudrait peut-être fermer 2 tranches sur un site. En effet, Ségolène Royal a déclaré que sa préférence allait vers la fermeture de réacteurs sur un site où il n'y en a plus de 2. Fessenheim n'en possède qu'une paire, alors que Bugey et Tricastin en ont 4 et Gravelines 6. Le texte qui a été voté cette semaine par l'Assemblée doit maintenant être examiné par le Sénat à une date non encore définie, pour une adoption définitive prévue au printemps 2015.